Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Bitcoin et d'immobilier avec, j'ai la chance de recevoir 2 invités qui travaillent dans Bitcoin Immo. Alors j'ai plein de questions à leur poser. Bonjour Nicolas et bonjour Renaud, comment allez-vous messieurs? Très bien, toi aussi? Ça va très bien et toi Nicolas? Bonjour, très bien, ouais, ravi d'être ici avec toi. Ouais, alors, on a tous un peu réfléchi, je pense, quand on investit sur Bitcoin, et dans l'immobilier, à essayer de trouver des liens entre ces 2 univers. Moi-même, je cherche, hein, personnellement, j'ai toujours, été intrigué par la façon dont mes bitcoins pouvaient me servir pour faire des transactions immobilières et c'est pour ça que je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi. Je précise qu'il y a une troisième personne qui travaille avec vous, qui est, Max, qui s'occupe de la partie web. Mais, donc toi, Renaud, tu es le spécialiste dans l'immobilier, si je dis pas de bêtises C'est et ça. toi, Nicolas, tu es plus, la partie commerciale, marketing, réseau, et Exact. Max, la partie web. Donc très intéressant, ces 3 profils. Globalement, qu'est-ce qui vous a amené là et pourquoi vous avez, pris part à l'aventure de Bitcoin Immo? Je vais commencer par toi, Renaud, et puis ensuite, Nicolas. Allez, c'est parti. Donc moi, je suis dans l'IMO depuis 2005. Je suis rentré par hasard, dans l'immobilier, sur un conseil d'un pote, à la sortie de mes études. J'y suis resté. J'ai pas mal d'expériences, différentes dans l'IMO, tout ce qui est promotion, conseil en investissement IMO, c'est ce que je faisais avant. De créer ma première boîte. Je l'ai créée en 2012 où, pareil, je suis resté dans le conseil en investissement immobilier. En 2019, je crée une agence physique pour de la transaction. Entre-temps, j'ai fait quelques opérations de marchand et d'investissement IMO. En 2017, j'en ai un peu marre, donc j'ai pris un sac à dos, ma femme et ma fille. On est parti en Asie et c'était à la période de septembre 2017. Premier bull run, je m'intéresse puisque j'ai le temps à la crypto et je rentre dans cet univers. Tu es en Asie et tu Euh, t'intéresses à Bitcoin à ce moment-là? C'est marrant ça. ouais, OK. complètement. Ouais, ouais. Je suis à Taïwan même, je me souviens bien, à Taipei. La nuit, je me connecte à Binance et je rentre dans la crypto. Dans le Voilà. terrier du lapin, quoi. OK. Exactement. Voilà. Après, se passe une période ou de latence. Et puis j'ai revu Nico, qui est un pote d'enfance, qui était dans la crypto lui aussi. Et voilà. On t'expliquera après comment on a OK. réfléchi à Bitcoin Immo. Et donc ça fait à peu près 20 ans d'expérience, hein, dans l'immobilier? Ouais, c'est ça, Donc ça, exactement. 20 ans cette c'est année. important de le préciser, tu pas quelqu'un qui a juste, acheté ta baraque, qui connaît un tout Ouais, c'est petit peu ça, l'immobilier, c'est un vraiment tu es un expert, investissement quoi. OK, locatif. Ouais, ouais, exactement. Et sur plein de domaines différents, OK, construction, rénovation, immobilier global, quoi. Enfin, je suis OK, capable de guider tout le monde et sur tout type de projet. OK, très intéressant. Et toi, Nico, alors, du coup? Et ben moi alors pour, un parcours pro, on va dire les 10 dernières années, j'étais manager d'une agence de location de matériel, dans la construction en banlieue lyonnaise. Avant, j'ai eu d'autres expériences, sur la partie commerciale dans des entreprises et on va dire, aussi j'avais créé une, société de fournisseurs, d'accès internet, dans mes débuts. Et voilà OK, diverses, mais plutôt sur la partie commerciale, marketing et partnership, on va dire au sein de Bitcoin Immo. OK, d'accord. Alors maintenant, la question, c'est pourquoi avoir créé Bitcoin Immo? Donc vous étiez déjà un peu dans la crypto, 2017 pour toi, Renaud, et toi, Nicolas, c'est quand est-ce que tu es 2019, 2019, OK. Moi, je suis ouais. rentré en 2017, donc ouais, ouais, pareil, séduit par ce 1er bull run pour moi. J'ai appris beaucoup de choses, y compris qu'il fallait, prendre des profits, sinon on perd tout. Mais donc c'est Bah, nous intéressant et aussi. donc Bitcoin Immo, c'est arrivé à quelle année? Alors Bitcoin Immo, on s'est retrouvé avec Nico 2019, Nico Sain. Ouais, c'est ça, exact, ouais. On a fait plein de choses, étudié plein de projets, et cetera. Et clairement, c'est 2020 que le projet dans notre tête est né, de se dire: «On va pas révolutionner le monde, on va essayer de trouver des use cases intéressants à Bitcoin». Donc il a fallu 3 ans pour trouver comment on pouvait, agrémenter Bitcoin et l'immobilier, enfin, agrémenter Bitcoin et la législation française sur Ouais, l'immobilier plutôt, Oui, pour pouvoir répondre à une législation, puisqu'on fait rien qui ne répondent pas à la loi immobilière, à la loi française. Il a fallu creuser, on s'est pris plein de barrières, ouais, parce que, j'imagine. quand on dit Bitcoin, chez les notaires, chez les avocats, chez, les agents IMO,
on nous fermait les portes. Mais Ouais. on a été résilient comme Bitcoin Ouais. et on a trouvé des solutions. Et puis finalement, quand on en trouve une, on en trouve plein d'autres. Donc on Ouais. t'expliquera ce Ok. qu'on peut faire maintenant avec Bitcoin grâce à Bitcoin Imo. Ok, donc ça fait quand même un petit moment que c'est créé. Vous avez mis du temps pour forcément trouver les bons mécanismes et comment s'intégrer par rapport à la régulation en France. Et puis le cadre s'est dessiné un peu au fur et à mesure, Ouais. même si ça reste encore un Mmh. peu flou. Donc, bon, moi j'ai plein de questions. La première question, Mmh. c'est finalement quels sont les services, donc comment je peux utiliser mes bitcoins pour faire des transactions immobilières. Est-ce qu'il y a plusieurs options? Est-ce qu'il y a une spécialité dans laquelle vous êtes? Est-ce que c'est de l'achat, de la location? Est-ce que c'est les deux? Je vous laisse me faire le pitch de Bitcoin Imo. En quoi ça va m'apporter de la valeur, moi? Nico, je le fais, tu le fais? Vas-y, je fais premièrement, si tu veux, on peut partir sur un achat-vente classique. Tu veux vendre un bien immobilier et en face, il y a quelqu'un qui est bitcoiner qui veut acheter ton bien. Donc, nous, on peut servir de tiers de confiance entre les deux parties pour toute la partie immobilière et mise en relation. Et pareil, si un bitcoiner veut acheter un bien à quelqu'un d'autre qui soit bitcoiner ou non, pareil, tiers de confiance sur cette partie. D'accord. Mais Donc pas ça, que. c'est pour l'achat, en gros, vous servez le tiers de confiance qui permet de finaliser la transaction. Et c'est clair que Oui. moi, j'aurais du mal à lâcher mes bitcoins avant d'avoir encore Ouais, ouais, les bien sûr. propriétés C'est pour ça qu'on de met vente. tout le monde, on met tout le monde dans la boucle, la partie notariale, la partie, législative avec un avocat et la partie immobilière qu'on peut représenter ou qu'on fait représenter, à un confrère qui est dans l'immobilier. En D'accord. gros, on vient traduire ce que les gens ne comprennent pas entre Bitcoin et Nimo, quoi. Et on vient surtout mettre un cadre juridique sur l'immobilier et Bitcoin dans les compromis de vente. Voilà. Un point important, avec Bitcoin Imo, il n'y a pas de limite sur un projet immobilier. C'est pas parce que le bien est dans une agence classique qu'on ne peut pas acheter avec Bitcoin ou inversement. Nous, justement, on vient en appui pour dire pas d'inquiétude, tout va se passer dans les règles de l'art au niveau immobilier. Donc ça, c'est super important. Donc les bitcoiners qui ont ciblé un bien, vous pouvez l'acheter en France grâce à notre service. Même Ok. si c'est pas nous qui le détenons, on trouve des solutions pour que vous puissiez utiliser vos bitcoins. D'accord. Donc là, on a pris un premier exemple qui est donc de l'achat bitcoiner à quelqu'un qui veut vendre ou l'inverse. Mmh. Est-ce que ça marche aussi en location? Enfin, des paiements de loyer en bitcoin, c'est possible aussi ça? Oui, ouais, ouais, on a un service. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on travaille avec Depsan pour la partie paiement, pour répondre à la législation française. Donc ouais, pas de souci là-dessus. On sait faire et on sait le mettre en place. Ok. Alors c'est super intéressant parce que moi, par exemple, je suis quelqu'un qui serait très intéressé parce que je dispose un peu de bitcoin. J'ai envie d'acheter ma résidence principale. Ouais, Comment ça se passe? Ça veut dire que je vous contacte et je dis: «Bah, voilà, j'ai tel bien immobilier», je prends un scénario type, hein, ça vaut 300 mmh, 000 €. J'ai tant de bitcoins. Je sais pas, soit ça couvre l'intégralité, soit ça couvre pas l'intégralité. Comment est-ce que je fais? Imaginons, j'ai, j'en sais rien, 2 bitcoins, donc j'ai à ouais. peu près, on va dire 160 000 en bitcoin. Est-ce que je peux passer par vous? Ou est-ce qu'il faut avoir en gros plus de bitcoin que le montant de la transaction? C'est-à-dire, il faudrait que j'ai 4 bitcoins, par exemple, pour que ça passe. Comment est-ce que c'est quoi les premières étapes, on va dire? Alors les premières étapes, déjà, soit on a un bien en vue, soit on le recherche. Là, c'est pareil, on a des accords avec des chercheurs, des chasseurs d'appartements ou de Ok. maisons qui sont localisés sur la France entière. Donc on a tissé un réseau de gens qui sont susceptibles de vous trouver le bien que vous cherchez, qui vous prennent en main. Et après, comment ça se passe? J'ai mes bitcoins. Alors soit je détiens la totalité du prix en bitcoin. Et là, c'est plutôt assez simple. On Ok. va venir signer un compromis. Nous, on va apporter les justificatifs de détention de fonds au notaire
Et une fois que les délais de préemption légaux sont passés, on va venir finaliser la vente en faisant un swap Bitcoin fiat pour que le propriétaire vendeur réceptionne du fiat. Ça, c'est dans le cas simple d'une vente un peu classique. On sait faire Bitcoin to Bitcoin, puisque la première vente a été Bitcoin to Bitcoin, puisque la vendeuse voulait du Bitcoin. Donc ça, c'est pas un souci. On sait faire légalement au niveau des notaires et on sait faire, grâce à nos partenaires PSAN, la transac en live chez le notaire. Donc ça, c'est pas un souci. Et ça, vous l'avez déjà fait plusieurs fois? Pardon? Vous l'avez déjà fait plusieurs fois, ce type de schéma? On l'a fait une fois sur la première, où la vendeuse voulait du Bitcoin. Donc ouais, ça, c'est sans problème, c'est validé. On a les techniques, les techniques au niveau notarial pour faire la vente, et la technique via nos prestataires PSAN pour faire la transaction financière. Et alors, j'ai des questions qui arrivent au fur et à mesure, hein, mais ça veut dire que vous rencontrez de plus en plus de gens qui sont ouverts à faire des transactions en recevant des bitcoins? On en a, ouais. Ok. Donc, on sent que le sentiment change aussi avec la perception de Bitcoin, que c'est un peu plus ancré dans le réel chez les gens et que ça a de l'avenir, quoi. Ok. C'est ça. Pardon, je te coupe. On a des gens aussi qui veulent faire 80 en fiat, 20% en Bitcoin, par exemple, sur la vente, en disant j'ai pas besoin de l'intégralité de la somme, je vais la placer sur Bitcoin, qui commence à être reconnu comme valeur de réserve. Ok. Et moi, vous allez me voir venir, mais j'adore Bitcoin, donc j'aimerais me servir de Bitcoin sans avoir à les vendre, hein, parce que j'aimerais bien les garder. Donc, je sais que beaucoup de pistes de réflexion sur le fait de mettre en séquestre, enfin en collatéral des bitcoins pour obtenir la somme et ensuite rembourser cette somme et récupérer les bitcoins. Moi, ça, c'est un scénario qui me plaît plus parce que j'anticipe un prix du bitcoin qui sera sans doute plus élevé dans quelques années. Donc, j'ai tout intérêt à, plutôt que de les vendre, à les mettre en collatéral et les récupérer dans quelques années quand j'aurai remboursé ce que je dois payer. Est-ce que c'est possible aussi chez vous, ça, de dire les quelques bitcoins que j'ai, je les mets en collatéral. Du coup, j'emprunte la somme équivalente que vous me. Enfin, voilà, j'imagine que c'est pas la somme 1 pour 1, c'est-à-dire que si j'ai l'équivalent de 300 000 balles en bitcoin, je vais pouvoir peut-être avoir 200 ou 250, et encore, c'est peut-être beaucoup. Donc, première question, c'est est-ce que vous le faites? Deuxième question, c'est est-ce que justement il y a un décalage entre les bitcoins mis en collatéral et le montant en euros que je peux emprunter? Deux premières questions et je suis très intéressé par vos réponses. Nico, je te laisse. Oui, donc effectivement, c'est possible. C'est une solution sur laquelle on travaille et on a apporté une solution depuis quelques mois seulement. Et actuellement, en fait, en dépôt de collatéral, on pourrait avoir du Bitcoin contre du fiat. Et par contre, seulement, c'est à hauteur de 40%. Donc, on va mettre 100 000 euros de Bitcoin et on aura 40 000 euros qui vont être prêtés en collatéral fiat. Ok, 40%. Ah ouais, je pensais que ce serait quand même un peu plus, mais ok. Non, pour l'instant, c'est la seule chose que nous, on arrive à faire légalement sur la partie collatéralisation. Ouais, pour se Ouais, couvrir en au fait, maximum. on peut pas aller bien plus haut parce qu'il y a des variations quand même qui sont encore importantes. Ici, on peut être liquidé sur du collatéral. Donc, la banque avec laquelle on fonctionne, qui est une banque suisse et luxembourgeoise, c'est la troisième banque suisse, voilà, donc qui est très connue. Savent prendre des risques, ils sont dans la crypto depuis un moment, mais ils veulent pas faire prendre de risques énormes à leurs clients. Voilà. Donc, ils le permettent, mais sous des conditions qui sont Ok, donc c'est possible, mais effectivement, il faudra avoir un bon matelas de Bitcoin pour acheter l'intégralité ou du moins faire cette opération-là, parce que effectivement, 40%. Par contre, on peut l'imaginer en apport pour lever de la dette. Donc, on peut collatériser une partie en se disant voilà, je collatérise, ça me sert d'apport et ça va me permettre de lever de la dette sur quelque chose de classique. À savoir que tout ça, c'est encadré par un avocat.
pour que tout soit vraiment bien verrouillé. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a tout le temps une analyse du projet qui est fait chez Bitcoin Imo pour aller sur l'optimisation des bitcoins et de l'optimisation de la solution trouvée. En fait, c'est un peu du cas par cas, sauf sur du très classique, mais on a la capacité d'aiguiller les gens sur ce qu'il faut faire, quoi. D'accord. C'est important de souligner le fait que ce soit ultra encadré, qu'il y ait tous les maillons de la chaîne classique avec le notaire, la banque qui est réputée, qui est là depuis des X années, et des experts du domaine pour Oui, accompagner les gens qui veulent La banque, elle passer est par MiCA cette opération. compliance, hein. Donc voilà, il y a Comment? vraiment Pardon? la banque est MiCA compliance, hein. Ok. Donc voilà, on est Donc vraiment elle est sur des ultra clean, accords, elle a fait toutes les démarches ouais, pour être dans le cadre légal, donc ça c'est très important. exactement. Ok, donc ça c'est important parce que pour la confiance des gens, même des fois quand on évoque comme Bitcoin, des fois les gens tout de suite c'est levé de bouclier ou quoi. Là c'est en gros processus classique, si ce n'est que faire le virement, bah, en fait vous envoyez des Bitcoins et puis vous les mettez Exact. à l'endroit que la banque vous demande et c'est validé par les notaires et tout ça. Donc ça c'est très intéressant, ça me plaît beaucoup. Bon, 40%, comme tu disais, C'est bien. ça veut dire que ça ouvre le service, c'est possible. Mmh. Maintenant, il faut effectivement avoir du Bitcoin ou alors le scénario, c'est effectivement en apport. Alors, si on reprend le scénario que j'avais évoqué, là, moi j'ai un bien par exemple acheté à 300 000. Mmh. Imaginons j'ai un Bitcoin. J'ai un Bitcoin qui vaut à peu près 80 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas regardé ce matin. À peu près 80 000 dollars. Ça veut dire que je peux m'en servir en apport. Je le mets Oui, en. Dis-moi comment ça se passerait. Je le dépose à un endroit. oui, c'est ça. En fait, la banque te met à disposition un wallet sur Ok. lequel tu viens déposer ton Bitcoin. En contrepartie, elle te verse le collatéral en fiat. Voilà. Ok. Elle te le verse directement sur ton compte à toi, Ok. compte classique. Puis tu peux utiliser cette somme-là comme tu le souhaites, puisque c'est pas un prêt immobilier. Donc il n'est pas annexé à un bien immobilier, il n'y a pas d'hypothèque, il n'y a pas de cautionnement, etc. On est plutôt sur Un prêt un crédit, multi-usage. ouais, un crédit conso, ce qui fait que tu Ok. récupères tes fiat et tu peux les utiliser en apport. Ouais. Ok, donc en fait, ça pourrait être une banque. Donc la banque me permet de, voilà, comme tu disais, de lever de la dette, donc obtenir si je mets un Bitcoin, donc 80 000, on va dire que je vais obtenir 30 à 35 000 Mm. comme ça en prêt, prêt à la conso, on va dire. Et ces 35 000, je peux m'en servir soit avec la même banque et faire mon opération, on va dire classique, soit aller Oui, voir même une autre banque et puis dire que c'est mon mm, apport, j'ai 35 000 exact. et sans éventuellement mentionner. Après, ils vont peut-être te poser des questions. Peut-être, est-ce qu'il faut dire que ça vient d'un Non, crédit non, parce que conso l'argent, vraiment dans- Ouais. tu as un justificatif de la banque qu'elle t'a prêté cette somme-là. Ok, Ils vont pas regarder si ça a été un collatéral Bitcoin ou pas. ok, Tu as un d'accord, justificatif de prêt, donc d'accord. pas de souci là-dessus. Ouais. Ok, ça c'est super intéressant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres services proposés? Là, j'ai évoqué donc l'achat-vente où on paye directement en Bitcoin, où on vend, on demande à être payé en Bitcoin. Il y a aussi la location où on peut payer des loyers en Bitcoin. Ça, on a commencé à l'évoquer. Comment ça se met en Ouais. place, ça, la location? Moi, par exemple, actuellement, je suis locataire. Justement, j'ai l'objectif d'acheter la résidence principale, mais je suis locataire, je paye un loyer. Bah, je vais prendre l'exemple de 1 000 € par mois. Comment ça se passe? C'est dans le bail, il faut préciser que le paiement se fera en Bitcoin ou est-ce que finalement Non, c'est un non, accord? justement, on vient dédramatiser Bitcoin. Le bitcoiner qui veut payer son loyer vient nous voir. On lui demande le RIB de son bailleur. Et après, nous, on vient avec notre prestataire PSAN automatiser le switch du Bitcoin en euros qui est versé directement sur le compte du bailleur. OK, On- Très simple, d'accord. quelque chose de très simple. OK, et pour tout ce qui est taxes et pour l'administration fiscale française, il n'y a pas d'impact parce qu'entre guillemets, c'est clairement identifié que c'est pas un investissement avec de la spéculation ou quoi que ce soit, c'est un loyer et donc il n'y a Ouais, pas de alors il y aura taxes à toujours frais de payer. taxe, Oui. toujours. Dans tout ce qu'on évoque, Nico, tu peux Oui, du expliquer. moment qu'on utilise l'actif Bitcoin pour partir sur un bien X,
En fait, c'est comme si on faisait un cash out et on est soumis à la flat tax. D'accord. Mais ça veut dire que par rapport à une transaction traditionnelle, si je puis dire, ça, c'est une contrainte supplémentaire. Oui, Oui, il y a une déclaration fiscale à faire sur l'ensemble des transactions où on partira de l'actif Bitcoin vers un actif X, un bien immobilier, payer un loyer, ou dans ce sens-là, il y aura toujours la flat à payer. Ok. Donc en termes de coût, entre une opération traditionnelle et une opération en payant tout en Bitcoin, par exemple, ça revient au même parce que c'est flat tax ou est-ce qu'il y a d'autres choses il y a des coûts supplémentaires? non, il n'y a pas de coût supplémentaire hormis la flat tax. Après, il y a des choses à prendre en compte, c'est que potentiellement des clients peuvent avoir des stables, mais nous, on utilisera toujours Bitcoin pour n'importe quelle transaction. D'accord. C'est-à-dire ils pourront faire un switch pour la vente, un swap, pardon, pour la vente, heu, pour utiliser Bitcoin comme monnaie, quoi. En fait, nous, on veut rendre Bitcoin utile en étant une monnaie comme ça a été réfléchi dès le départ. Ok. Donc en gros, là, il y aura pas de flat tax si, la personne achète à 1 heure avant, la vente définitive ses bitcoins, et ben, il y aura peut-être, sauf si, cas exceptionnel, la première vente, on est passé de 90 000 $ à 94 en 1 heure. Donc là, il y a eu un vrai, mais Oui, il y a une normalement, il plus-value. y a pas de flat tax puisque, en fait, on achète, on vend tout de suite. Ok. Et la flat tax est sur la plus-value, donc sur un Sur la instant qui est vraiment très limite, la flat tax est très limite aussi, quoi. Nous, D'accord. C'est notre là où volonté, du c'est coup, je me d'utiliser le rends pas bitcoin compte comme monnaie. de l'impact de la flat tax en fait parce que j'en sais rien, mais moi, par exemple, si je prends le solde de Bitcoin que j'ai actuellement, bah, il y a peut-être eu plein de mouvements à droite à gauche. Je vais me retrouver avec, comme je disais, 1 ou 2 Bitcoins. Je vais vouloir les utiliser pour faire une transaction immobilière. Comment ça se passe? Il faut que entre guillemets, après, c'est ma responsabilité Exact de toutes les transactions que j'ai faites, de passer par des spécialistes comme Waltio ou autre, ou un exactement, ouais. expert comptable spécialisé, pour me dire, bon, bah, du coup, il y a l'ensemble de ces opérations-là. Là, je vais faire une session de Bitcoin ou, enfin, si je le mets sous séquestre, il n'y a pas vraiment de session, mais si je fais une transaction achat-vente avec mes Bitcoins et qui est converti en euros, en fiat. Donc là, effectivement, il y a session, il y a flat tax, et après, c'est Mmh, moi qui me démerde pour déclarer, hein. C'est ça, hein? Voilà. Oui. exactement, ouais. Où nous, on va Vous, vous êtes juste t'orienter, là pour faire l'intermédiaire et vous sensibiliser sur le sujet peut-être un petit peu, ah mais ben, derrière, les actions on sont logiquement de mon côté. Exact. oui, puisqu'on n'a pas la OK, mainmise et on n'est pas, bien sûr. spécialisé en fiscalité. Ouais, OK. On sait, on le dit, on l'élude pas, puisque nous, la volonté de Bitcoin Immo, c'est d'être transparent sur l'intégralité, des choses, mais voilà, on va pas gérer, c'est pas de notre ressort. D'accord. J'en profite pour afficher là, pour ceux qui suivent directement sur YouTube, parce qu'il y a aussi la version podcast, mais pour ceux qui sont sur YouTube, ils peuvent voir donc un affichage de la plaquette hein, que vous m'avez envoyée de Bitcoin Immo avec donc le processus d'achat-vente, Mmh. le processus de location. Donc ça c'est bien, il y a tout qui est bien expliqué dessus. Ça m'a permis de préparer aussi un peu cet enregistrement. Et donc bah franchement pour tous ceux qui sont un peu fans d'immobilier et fans de Bitcoin, vous faites un intermédiaire super intéressant. Je ne Ouais. sais pas s'il y a d'autres. Vous avez de la concurrence un peu en France? Est-ce que ça se démocratise un peu cet esprit-là, ou est-ce que finalement vous êtes ultra pionnier et vous n'avez pas encore trop de personnes qui prennent le risque hein, de se lancer là-dessus? Non, on n'a pas, spécialement, de concurrents hormis potentiellement, et ça serait une transition, c'est la tokenisation. Mmh. Ok, Voilà. Nous, on n'est pas parti sur la tokenisation. Le dernier service qu'on va mettre en place, on est en train de le finaliser, c'est de l'immobilier fractionné pour les détenteurs de Bitcoin. Donc là, c'est un peu plus technique. Mais en gros, on va avoir un bien immobilier et on va le fractionner en parts de société, et on va pouvoir faire l'acquisition de parts de société, pour, voilà,
avec Bitcoin. Voilà. Donc, au lieu d'acheter l'intégralité d'un bien immobilier, on achètera 1, 2, 3, 4% du bien immobilier. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la RWA, quoi, les Real World Assets qu'on tokenise et on en achète une partie et ça donne de la liquidité au marché immobilier. Ça, c'est super intéressant. Nous, on ne va pas parler de ça ressemble au RWA par le biais de, on va dire, d'avoir un véhicule d'investissement différent, mais nous, ça ne va pas être de la tokenisation. C'est vraiment par le biais de sociétés, en fait. C'est des parts de sociétés qui sont achetées juridiquement. Ok. C'est pas de la tokenisation. Il y aura je pense pas que ça vaudrait le coup de de faire une émission blockchain, dédiée, quoi. Avec Parce plaisir. que là, forcément, ça va intéresser les gens c'est un peu plus technique, on va dire, dans l'approche. Donc, ça vaudrait le coup de se concentrer et de se poser sur un sujet comme ça. J'en profitais pour... Vas-y, Nicolas. C'est un véhicule d'investissement différent, en fait, où on va permettre le fractionnement d'un immobilier qui est aussi possible grâce à l'achat de parts de société qui peuvent être payées en Bitcoin. Mais à aucun moment, il va y avoir tokenisation. Ok, d'accord. Pour l'instant, nous, ce n'est pas dans notre actualité encore. C'est pour ça que le terme d'immobilier fractionné est beaucoup plus judicieux. Ok. Voilà, c'est ça. Sur votre plaquette, là, j'affiche, on voit une plateforme Bitcoin Imo. Est-ce que cette plateforme, elle est déjà disponible? Est-ce qu'elle est dans les tuyaux et ça verra le jour prochainement? On en est où de cette plateforme? Eh bien oui, c'est disponible, mais actuellement, ce n'est pas public. En fait, c'est quelque chose qu'on réserve à nos investisseurs qui vont partir sur de l'investissement fractionné pour acheter des immobiliers. Ok, d'accord. Oui, c'est un tableau de bord pour le fractionner, ce qui est logique. Là, il y a besoin de suivre et de voir la perf et on peut en avoir plusieurs. Donc il faut un tableau de bord. Ok. Et là, en direct, pardon, il y a par contre la marketplace qui est disponible sur le site bitcoinimo.fr où on peut voir les biens qu'on a déjà référenciés, accessibles en Bitcoin. D'accord, je vais regarder si je peux l'afficher. Hop, je vais essayer de l'afficher comme ça, les gens pourront voir. Tac, partager mon écran. Partager. Hop, voilà. Donc je me retrouve là sur le marketplace. Il y a juste à dérouler, elle est en dessous. Ah bah j'ai cliqué dessus. Ouais, mais ça va arriver. C'est bien, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Tous les liens, que ce soit vers les différents réseaux ou le site, seront dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc il y a effectivement des maisons. Appartements, des forêts même. Ouais. Alors, on a plein de choses à voir. Et donc ça, en fait, c'est tous des gens qui sont intéressés pour vendre de l'immobilier directement en Bitcoin. Super. Incroyable. Donc, il y a moyen de filtrer sur une zone géographique? Non, pas encore. Ok. Ça va venir. Ouais, c'est ça. Parce que moi, par exemple, je suis dans le sud-ouest de la France. Je peux regarder toutes les annonces, voir s'il y a des choses pas loin de chez moi, mais ça m'oblige du coup à faire ce travail supplémentaire. Ouais. C'est la V2 qui arrive prochainement. En tout cas, c'est bien. Il y a déjà du bien là. Ouais, il y a un réel engouement des bitcoiners français à vendre de l'immobilier ou une partie de leur immobilier contre Bitcoin. Il y a un réel engouement, quoi. Nous, on a beaucoup de contacts de personnes souhaitant vendre de l'immo. Des professionnels aussi qui s'y mettent, promoteurs qui nous contactent. 32 bitcoins, vache. Celle-là, elle sera belle, l'opération. Ouais. Ouais, il y a quelques jolis biens. Ouais, ok, super. Très bien, pour vous suivre, c'est quoi le mieux? Il y a une newsletter, il y a des réseaux privilégiés. Comment est-ce qu'on fait pour suivre un peu nous, on est l'actualité? très actifs sur X. Après, il y a une newsletter aussi qui est disponible. Et sur tous les réseaux, de toute façon, on a même un petit Insta. Mais c'est vraiment sur X que l'ensemble de notre communication se déroule. Est-ce qu'on peut être notifié quand un nouveau bien arrive dans la marketplace? Non, pas encore. Non, pas encore, ok. Non. Oui, il y a plein de pistes, en tout cas, c'est Il y a super. plein de features à avoir encore. Ça prend de l'ampleur, en tout cas, c'est très intéressant. Et je vais rajouter là, comme je le montrais dans les diapositives là. Donc, pour résumer, parce qu'on arrive un peu à la fin de notre premier échange, je vous serai bien évidemment invité pour d'autres échanges sur le sujet. Vous êtes les bienvenus. Donc, l'achat et la vente, c'est possible, donc en utilisant ces bitcoins. La location, c'est aussi possible. Paiement des loyers en bitcoin et réception de loyers en bitcoin. Donc, ça, c'est très intéressant pour les bailleurs ou pour les
les locataires. Collatéralisation, ça c'est ce qui me plaît le plus à la limite, c'est de pouvoir mettre donc mes bitcoins à un endroit pour obtenir un prêt multi-usage, comme on disait, un prêt à la consommation qui peut servir soit pour faire le prêt final de la transaction immobilière, soit carrément pour carrément procéder à l'opération directement en mettant l'intégralité, voire plus, parce que c'est que 40% de l'équivalent en Bitcoin qu'on obtient. Donc, voilà, il y a toutes ces options-là, c'est super intéressant. Et puis après, il y a tout ce qui se développe autour, la formation agent IMO. Donc, franchement, la plaquette, elle est très bien faite. Bravo. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on arrête ce premier échange? Je vous laisse quand même 2-3 minutes chacun. Si vous voulez mettre en avant quelque chose, parler d'un sujet qu'on n'aurait pas évoqué, allez-y, c'est le moment. Et ben moi, Euh, pour dire Vas-y, Nico. personnellement, pour débunker quelque chose, en fait, certains pensent que c'est très complexe et que ça va nécessiter des procédés qui vont prendre des mois, et beaucoup. Et en fait, c'est bien plus simple que ce qu'on pense quand on fait appel à nous et qu'on a le réseau qu'on a au niveau notarial, juridique et compagnie. En fait, les trois quarts des affaires qu'on close, ça va beaucoup plus vite que sur le réseau traditionnel. Et c'est pas si complexe Alors que ce oui, que oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais on n'a pas parlé de tous les avantages que ça a finalement aussi de passer par Bitcoin. Parce que bon, sinon on fera encore 2 ou 3 heures d'émission. Mais c'est vrai que du coup, à partir du moment où tout le monde s'est mis d'accord, ça va vite. Ça peut aller très vite, surtout si on reste sur le réseau Bitcoin. Là, c'est exceptionnel. On a juste à purger les biens des droits légaux qui sont d'environ 1 mois et après, c'est réglé. C'est ça. Moi, je pense que finalement, le point qui est à la limite, sur lequel il faut être vigilant, c'est que tous ceux qui veulent faire ça, il faut qu'ils soient ultra clean sur, par contre, les opérations qu'ils ont fait en amont avec justement l'organisme spécialisé, que ce soit Waltio, un expert comptable. Et ça, faut pas le négliger parce que ce serait trop bête de se faire avoir là-dessus. Mais une fois que ça s'est mis en place et qu'on passe par un organisme comme Bitcoin IMO, a priori, voilà, il y a plein de solutions possibles. Il faut trouver la bonne. Et Il y a l'après, l'avant avoir au les niveau Bitcoin de aussi, ça. quoi. Ouais. Moi, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est la volonté de Bitcoin IMO, c'était de faire un use case important sur Bitcoin et aussi utiliser Bitcoin pour ce qu'il est vraiment, cette monnaie de transaction qui a été réfléchie en 2008 et qui nous permet en fait d'avoir un maximum de transparence, de suivi et qui est la seule aujourd'hui qui est compliance avec la loi française pour l'immobilier. Voilà. Ok. Voilà. Et ça a du sens parce que quand on parle de Bitcoin, on sait que c'est compliqué, tout ce qui est micro-paiement. On a le Lightning Network, on a des solutions qui émergent, mais ça reste compliqué d'imaginer une adoption où tout le monde se met à faire 10 transactions Bitcoin par jour. Par contre, des transactions immobilières, ça a complètement du sens parce qu'on parle souvent de Bitcoin pour des transactions qui ont une certaine importance, que ce soit des entreprises qui font des transferts ou des gros mouvements de fonds. C'est un gros mouvement de fonds de faire une opération immobilière, donc ça rentre dans cette logique et je Et comprends puis totalement. dans Bitcoin, il y a des choses qui sont prévues, hein, simples, où on peut mettre en place, par exemple, du multisig, c'est-à-dire si on a plusieurs parties, qui enfin comme de l'ISCO en fait, qui sont, dans l'opération, tant que tout le monde n'a pas signé et la transaction ne se passe pas. Donc c'est des choses simples, mais utiles à l'immobilier. Donc OK, il y a plein de choses à creuser, dans ce domaine-là. très bien. Eh bien écoutez, si vous avez une dernière chose à rajouter, c'est le moment, sinon on va s'arrêter là pour ce premier échange. C'est, incroyablement intéressant. Enfin, j'espère vraiment, n'hésitez pas à liker, à aller voir, Bitcoin Immo parce que franchement, ça fait plaisir de voir une entité française qui se lance là-dedans et qui amène ces services-là qui sont super pour tous ceux qui sont un peu dans l'univers de la crypto, dans Bitcoin et qui veulent, s'en servir de levier pour diversifier avec des biens immobiliers. Franchement, allez jeter un œil. Il y a tous les liens dans la description. Lâchez un petit like, donnez un peu de force aux médias, mais aussi à Bitcoin Immo sur les réseaux ou voilà, suivez la newsletter pour être à l'affût. Et puis voilà, merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Renaud. Merci à toi. C'était un plaisir. Et comme je vous l'ai dit, vous êtes le bienvenu pour revenir pour parler de l'immobilier fractionné ou je sais pas, d'une nouvelle tendance ou tout simplement de votre activité. Si c'est en plein boom, voilà, vous pouvez aussi partager tout ça. Moi, c'est un sujet qui me passionne et donc vous êtes le bienvenu pour d'autres émissions. Voilà, c'est On dit. n'hésitera pas, sans problème.
Passez une bonne journée, Nicolas, Renaud, et salut à toute Ok. l'audience. À très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, Bye ciao. bye. Salut.